Donc, séance ordinaire du conseil municipal du lundi 18 août 2025. Dans la salle du conseil à 20h, et laquelle sont présents tous les membres du conseil ainsi que l'amant, M. Liban. Point 1. Ouverture de la séance. On n'a pas pour l'heure, Jean-François. Point 2, adoption de l'ordre du jour. On a un variant à ajouter concernant une demande de subvention à Desjardins. Un proposeur. Éric. Point 3, adoption de procès-verbaux. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2025. Peut-être, dans le point concernant la demande de dérogation mineure, le point qui a dit attendu que toutes les raisons qui ont mené à cette décision-là, je rajouterais un point important qui a été soulevé, c'est qu'il y a déjà plusieurs terrains qui sont dérogatoires au plan municipal. À rapport à la superficie, ça a été un point qui a peut être fort dans la variante. Que tout le monde est d'accord? Il y a un terrain dérogatoire qui doit être pour la municipalité. Dans le périmètre, en réalité, c'est dans le périmètre urbain. Mettons, il n'y a pas d'enjeu des règles, etc. Mais on peut rajouter un point. Des attendus ou un attendu? Un point de plus. Non, juste dans la modification du PV, juste ça, c'est correct, sinon la commission. Oui, est-ce qu'on va les voir? C'est bon. Point 4, trésorerie. 4.1, approbation de la liste des comptes du mois de juillet 2025. La liste des comptes va ainsi. Les dépenses, 83 556 et 82, et les salaires, 88 902 et 84, pour un total des comptes du mois de 172 469 et 70. Les dépenses salaires sont plus élevées qu'un mois habituellement, étant donné que le conseil du mois d'août, on est une séance plus tard à cause des vacances. Ça fait en sorte qu'il y a une semaine de plus de salaire pour dépendre de ça. Est-ce qu'il y a des questions? Proposeur, Marinette. Point 5, demande de citoyens ou organismes. 5.1, paroisse de Saint-Théodore, demande de renouvellement de la publicité dans le feuillet paroissial. Vous avez la demande de la fabrique pour une commandite de 217 € à 210 $. C'est le même prix que l'année passée? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Proposeur, Éric. Point 6, première période de questions. On n'avait pas 5.2? 5.2, non. de Lyon. Ah, OK. Il est-tu là ou il n'est pas là? Ben, moi, je ne l'ai pas sur Moi, je l'ai dans le Dropbox. OK. Ah, il n'est pas dans notre jour. Non, il est dans OK. le jour. On peut le passer là quand même. De toute façon, c'est juste une demande. Je pense pas que. Dans le fond, à 5.2, Club Lyon, vous avez une offre pour un super bénéfice. C'est dans le scan free le 12 octobre 2025. 4 octobre. 4 octobre, ouais. Non, mais je ne sais pas. Non, ouais, OK. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? On en prend acte. On en prend acte, c'est ma communautaire. Point 6, première période de questions. Il n'y a personne dans la salle. Donc, on passe au point 7, travaux publics. 7.1, dépôt du rapport mensuel des travaux publics. Vous pouvez consulter le rapport rédigé par Mathieu Delpé. 7.2, soumission pour les travaux de trottoir et de bordure au stationnement de Baseball. Vous avez la soumission de Baza Construction au montant approximatif de 35 000. C'est ça? Le document. On cherche 1 737. 36 000 489 et 62, taxes incluses. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça prendra un proposeur. Jean-François. Point 8, organisme et services d'inspection en bâtiment et environnement. 8.1,
Dépôt du rapport mensuel du service d'inspection. Vous pouvez consulter le rapport d'inspecteur en bâtiment. 8.2, demande de modification au règlement d'urbanisme, matricule numéro 77-59-98-13-71. Vous avez une demande de modification au règlement qui est déposée par Mme Dorothée Veilleux et ça concerne le lot 1957963. Le projet vise à implanter la société de Madame en recherche et développement de produits agricoles et plus particulièrement dans l'éclairage énergétique des bâtiments d'élevage intensif. L'objectif serait d'utiliser autant la résidence que le bâtiment accessoire à des fins commerciales. Donc, vous avez le rapport de l'inspecteur en bâtiment en annexe à son rapport. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je prendrai un proposeur. Donc, la municipalité appuie le projet et puis on va demander à l'aménagiste de la MRC de pouvoir modifier les règlements en cause. Point 9, conseil 9.1, nomination du maire suppléant. En ce mois d'août 2025, c'est au tour d'Éric Laliberté, maire suppléant. Je prendrai un proposeur. Jérémy. Point 10, gestion et direction générale. 10.1, offre de services professionnels pour une évaluation environnementale de site, part 2, dans le cadre du projet de développement de la rue Cusson. Donc, la municipalité projette le développement, le prolongement de la Cusson et du réseau d'égouts sanitaires dans le but d'y desservir des nouveaux terrains. La municipalité a donc besoin de services professionnels pour faire une évaluation environnementale de site phase 2, puisque la phase 1 en fait la recommandation. La municipalité a demandé divers prix et la meilleure offre de service provient de Géotex au montant de 49 400 $ pour la phase 2, mais également pour les études géotechniques requises au civil. Proposeur. Jérémy. 10.2, offre de services professionnels pour un inventaire de couleuvres et du noyer cendrier dans le cadre du projet de développement de la rue Cusson. Donc, pour le même projet, afin de se conformer aux exigences en lien avec le certificat d'autorisation émis par le ministère de l'Environnement, vous avez l'offre de service préparée par Chabot, Pomerleau et associé au montant approximatif de 11 500 $. Les fameuses couleuvres. À contre-cœur de son côté. Ouais. Je pense que c'est à contre-cœur de tout le conseil. Parce que je tiens à dire devant la caméra que c'est malheureux parce qu'on a fait une caractérisation de la faune et de la flore. Puis il y a un ministère qui a dit tout est beau, c'est correct. Puis 2 mois après, 3 mois après, on a reçu la lettre du ministère de la Faune. Il nous demandait une autre étude, une étude par-dessus l'étude. Je m'en excuse, je tenais à le dire, ça m'a fait du bien. 10.3, rehaussement de la téléphonie au bureau municipal. Donc, étant donné des problèmes de télécom au bureau municipal, vous avez la soumission de micro-âge au montant de 4 300 $ pour téléphonie IP. Proposeur, Éric. Point 11, loisirs et culture. 11.1, compte rendu de la réunion du comité consultatif des loisirs. Il n'y a pas eu de rencontre au Il n'y a pas eu de rencontre. Point 12, service d'hygiène. 12.1, dépôt des rapports de l'usine d'épuration de la firme Assisto. Vous pouvez consulter le rapport du nommé. 12.2, dépôt du rapport de mesure des bouts des étangs aérés. Donc, le rapport de mesure vous a été déposé. Vous avez tous les chiffres et les problèmes. Ça veut dire que d'ici 2 ans, il faut prévoir une vidange. Ça veut rien dire. Là, il faut faire mesurer à chaque année. Selon les pourcentages, il faut faire mesurer à chaque année. Selon les pourcentages, il faut prévoir une vidange à l'intérieur de, je pense, c'est 2 années. Mais par contre, ça arrive souvent qu'on reste dans un pourcentage élevé sans pour autant qu'on soit obligé de vidanger. La dernière fois, je pense qu'on avait été dans un pourcentage élevé, une couple d'années. OK. C'est pas. Il n'y a pas rien de dramatique encore. OK.
C'est seulement qu'un dépôt. Point 13, correspondance. 13.1, dépôt de documents et des correspondances du mois. Vous avez principalement le ministère des Transports concernant la subvention du programme d'aide à la voirie locale. Point 14, Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. 14.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. La régie, est-ce que c'était déposé? Oui, la régie s'est déposée, c'est bon. Point 15, MRC d'Acton. 15.1, dépôt des rapports et procès-verbaux. MRC, les ceux de juin n'étaient pas disponibles. Juillet n'a pas sévi. 15.2, Omnibus, demande d'aide financière 2025-2027, programme de soutien au transport adapté. Vous avez, la municipalité a confié à Omnibus Région d'Acton la responsabilité d'organiser le transport adapté. Donc, la municipalité avait déjà indiqué ses intentions quant à l'appui au plan de transport 2025-2027. Et là, il y a une majoration prévue pour les prochaines années, ce qui ferait en sorte que la municipalité devrait modifier sa quote-part. On parle plutôt en 2026 une quote-part de 8 387 en 2026 et 2027. Donc, le but de ça, de s'engager, c'est d'indiquer le ministère des Transports et des subventions que la municipalité continue d'appuyer et s'engage à faire les versements à Omnibus. Est-ce que tout le monde est d'accord? On a le proposeur. Bien. Point 16, sécurité publique. 16.1, dépôt du rapport d'incendie réalisé par la Ville d'Acton. Pas déposé. Point 17, rapport suivi des dossiers. Tu peux me permettre, là, on a rencontré le ministère des Transports la semaine passée à la MRC. Le pont sur la route des Érables était fermé, le fameux petit pont en béton. Hein. Il est prévu pour le ministère des Transports en 2026-2027. J'ai refait une demande au ministère des Transports concernant la route Tétro, parce que la partie route Tétro Acton est subventionnable, la partie route Tétro Saint-Théodore n'est pas subventionnable. J'ai refait une demande une révision de demande, autrement dit, pour ce projet-là. J'ai aussi mentionné le pont, notre fameux pont dans le 7 à Louisbourg, aux limites de Lefebvre. J'ai demandé au ministère qu'il révise les devis concernant le changement climatique. Parce que les normes ont changé, mais étant donné les subventions n'ont pas suivi le changement des normes. Donc, pour que les gens le sachent, le pont, éventuellement, dans une année très rapprochée, la municipalité elle aurait un pont à construire de 3,5 millions. Ça, c'est hors de question. Ça aussi, j'ai mentionné ça au ministère des Transports, les hauts dirigeants de la Montérégie sont censés me revenir sur ce point-là aussi, autant comme la route Tétro, comme le pont dans le 7e rang. À suivre. C'est sûr que j'ai demandé à Marc, quand on aura le rapport de la firme au sujet de l'évaluation de la durée restante de vie du pont, on va voter une résolution, puis cette résolution-là, on va l'envoyer au ministère des Transports parce que en envoyant des résolutions à chacun des ministères, que ce soit n'importe quel ministère, sont obligés de nous envoyer un accusé de réception comme quoi que c'est un document officiel. Quand on aura le rapport, ce fameux rapport-là, il ne devrait pas tarder, selon Marc, on fera une résolution là-dessus, puis on l'enverra au ministère des Transports. Ça fait un mois à peu près pour évaluer le pont, ça? Mi-juillet, oui. C'est pas mal ce que j'avais à dire. Point 18, règlement. 18.1, règlement numéro 654-2025 concernant l'enlèvement des résidus domestiques sur le territoire de la municipalité.
Ça tombe là-dessus. Oui, donc, dans le fond, le règlement concernant l'enlèvement des résidus domestiques sert à encadrer et déterminer les modalités pour la régie, entre autres, pour le ramassage des poubelles. Ça prendrait le proposeur. Éloi. 18.2, le règlement numéro 655-2025 concernant l'enlèvement des matières organiques sur le territoire de la municipalité. Donc, c'est la même chose pour encadrer la gestion de la récupération des bacs bruns. Donc, règlement proposé par la régie en modèle de municipalité. Donc, c'est le même principe. Encore là, proposeur. Éric. 18.3, règlement numéro 657-2025 concernant la collecte sélective des matières recyclables sur le territoire de la municipalité. Même chose pour le bac brun. Encore là, proposeur Daniel. 18.4, second projet, règlement numéro 656-2025, modifiant le règlement du zonage numéro 03-468. Donc, ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement de zonage afin d'interdire la construction de sous-sols dans la zone 101 et d'autoriser la construction de multifamiliales isolées dans la même zone. On parle d'usage résidentiel de la classe C. Donc, c'est d'adopter ce second projet, ce qui fait en sorte qu'à la prochaine séance, vous pourriez adopter le règlement final. Ça, c'est dans le projet, projet futur en arrière de la caisse. Ça prendrait un proposeur. Éric. 19, on est rendu à Varia. On avait justement la demande à la caisse Desjardins de la vallée d'Acton. On parlait donc que la municipalité aurait un projet de parc et de sentiers pédestres autour de l'étang. On parle du lot 57-54-406. On parle d'un projet qui est destiné à environ 60 000 $. Et donc, la municipalité demanderait à la caisse de pouvoir se servir de son stationnement ainsi que du terrain. On parle du lot 57-54-403 pour en faire un parc. Et également de demander une commandite à la caisse en échange comme quoi le nom du parc pourrait être nommé le parc Desjardins. Est-ce que la municipalité, on lui demande un montant précis ou on lui demande une... On demande-tu un montant ou bien on laisse libre choix à eux d'offrir un montant? Libre choix. C'est sûr que personnellement, je vais être franc avec vous. Moi aussi, j'irais dans ce style-là. Parce que la caisse, le pump-track, 50 000. La caisse, le jeu d'eau, 50 000. Je me rappelle pas, un petit peu moins, je pense. 40 000? À 40 000, me semble. Fait que, il y a le panneau lumineux pour le terrain de balle, encore là, la caisse. On est chanceux d'avoir la caisse. Mais je pense que c'est encore un autre beau projet que la caisse pourrait aider. Fait qu'on laisse libre choix à la caisse de donner un montant. Tout le monde est d'accord? Ça prendra un proposeur. Daniel? Point 20, deuxième période de questions. Il n'y a personne dans la salle. Point 21, levée de l'Assemblée. Merci tout le monde.